Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je viens répondre à une des questions que vous me posez le plus souvent et à peu près partout sur l'ensemble de tous les réseaux. C'est Marion, quel logiciel de montage est-ce que tu utilises? J'ai toujours été assez étonnée que vous me posiez cette question parce que c'est vrai que moi, vous avez pu le remarquer si vous me suivez un petit peu, les montages que je fais sont relativement basiques. Je me prends pas trop la tête. Cependant, ça fait effectivement, je sais pas moi, un peu moins d'un an. J'utilise un logiciel de montage dont m'avait parlé, je crois que c'est... Pardon pour l'ordinateur qui n'a plus de batterie. Je crois que c'est Wendy de la chaîne Coco Vanille qui m'en avait parlé. Je sais que Karen Outisha l'a aussi utilisé pendant assez longtemps. Je sais pas si elle l'utilise encore, mais bon bref. Ce logiciel c'est Filmora. Filmora, je sais pas si vous connaissez. Il existe plusieurs licences pour ce logiciel là. Vous pouvez déjà télécharger la version d'essai. Je crois que c'est 7 jours ou 30 jours peut-être, je sais plus. Moi j'ai d'abord téléchargé la version d'essai et ensuite je l'ai acheté puisque ce logiciel il coûte, il me semble, moi j'ai pris la licence pour un an et il me semble que j'ai payé 39 € ou 49 €, quelque chose comme ça. C'est moins de 50 € c'est sûr. Et après vous avez la licence à vie qui elle est à, je crois que c'est 70 €, 69 € et quelques si je dis pas de bêtises. Voilà, je voulais d'abord vous parler du prix etc, que vous sachiez d'emblée que c'est un logiciel payant, que j'ai payé moi-même. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Puisque ça fait maintenant un bon moment que je l'utilise. D'ailleurs il va falloir que je vois pour renouveler ma licence puisque ma licence d'un an va pas tarder à expirer je pense. Bref, avec ce logiciel vous pouvez faire quoi? Vous pouvez à peu près tout faire. Donc je vais par la suite vous rajouter une petite séquence où je vais vous montrer très rapidement en voix off ce que je fais moi le plus simple. Mais ce qui est très intéressant je trouve avec ce logiciel là, c'est qu'il est déjà très souvent mis à jour, c'est-à-dire que vous avez des nouveautés assez régulièrement, que vous pouvez aussi acheter des packs à côté qui vous donnent soit des effets sur les vidéos, soit de nouvelles calligraphies de titres, soit plein de nouveautés en fait qui vous permettent d'avoir des vidéos qui sont toujours plus interactives et plus sympas à regarder finalement. Vous pouvez forcément faire de la voix off aussi avec ce logiciel là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez y insérer des photos, vous pouvez à peu près tout faire, tout ce que vous voyez en règle générale sur les vidéos. Moi je le trouve vraiment très facile et très pratique à utiliser, il n'est pas du tout compliqué. Moi faut savoir que j'ai jamais pris de cours de montage ou quoi que ce soit. Un jour j'ai ouvert un logiciel de montage et j'ai essayé. Au départ c'était un peu compliqué parce que ça me changeait moi de la... Vous savez, moi je montais avant avec la plateforme de montage de YouTube. Vous avez ça sur YouTube. Je sais que personne n'est au courant, mais vous pouvez monter directement sur YouTube. Une fois que votre vidéo est en ligne, vous pouvez la reprendre et vous pouvez la monter. Et donc moi forcément, comme je montais avec ça depuis 3 ans et demi, 4 ans, ça m'a changé pas mal, mais... finalement je trouve ça vraiment mieux que YouTube quoi. Vous pouvez mettre des musiques par dessus, vous pouvez à peu près tout faire. Donc moi c'est un logiciel que j'aime beaucoup, qui je trouve n'est pas franchement cher. Alors après forcément si vous décidez de vous rajouter des packs à thématique, par exemple je sais qu'il y a des packs à thème beauté qui sont à une trentaine d'euros. Forcément si vous rajoutez une dizaine de packs, bon mais ça va très vite, ça peut coûter très cher, mais pas de panique, avec le logiciel de base, c'est-à-dire ce qui est compris dans votre licence, à l'intérieur du logiciel vous pouvez déjà faire pas mal de trucs. Je sais plus combien il y a, mais par exemple d'effets et de calligraphie, vous en avez plein. Mais attendez, vous savez quoi, je vais prendre le logiciel en même temps. Alors déjà ce qui est assez sympa et intéressant, c'est que vous avez aussi, quand vous ouvrez en fait le logiciel de montage, vous avez plusieurs stades. Vous avez le mode avancé, le mode simplifié, le mode qui va juste vous servir à cutter, c'est-à-dire vous prenez une vidéo et à faire des entrecoupes en fait entre vos plans. Et voilà, donc ça je trouve ça vachement cool parce que même si vous n'êtes pas quelqu'un d'avancé, vous y connaissez pas trop en montage et vous voulez faire des choses plutôt simples, et bien avec ces modes là vous pouvez. Combien est-ce qu'il y a de choses? Alors déjà vous avez des musiques aussi qui sont de base à l'intérieur, il y en a une quarantaine je dirais à peu près.
puisque là j'en ai 51 et moi j'en ai rajouté parce que c'est pareil, vous pouvez trouver des musiques qui sont libres de droit sur plein de sites et ensuite venir les intégrer à votre logiciel de montage. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez avoir votre musique à vous. Au niveau des textes, je dirais des animations de texte, moi actuellement j'en ai 137. Donc aussi il y a des mises à jour sur ce logiciel à faire assez régulièrement qui vous rajoutent en fait qui vous rajoute de tout en fait, tout simplement. Il y a aussi des transitions, tout simplement pour lorsque vous coupez une vidéo, au moment du cut, vous pouvez installer une transition, c'est-à-dire que par exemple les deux bouts de vidéo viennent s'entrecroiser ou qu'une s'en aille et que l'autre arrive. Enfin vous voyez, c'est ce qu'on appelle des transitions. Moi là dans le logiciel actuellement j'en ai 178. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités. En ce qui concerne les filtres, c'est-à-dire les filtres comme sur Instagram ou comme sur Snap, j'en ai 125, c'est-à-dire que sur mes vidéos, sur un bout de la vidéo, sur la totalité de la vidéo, je peux rajouter un filtre. Il y a aussi ce qu'ils appellent des superpositions, et là c'est ce que vous voyez beaucoup au début des vidéos des youtubeuses qui font des montages de malades. Vous savez, vous avez toujours une petite intro avec le titre de la vidéo ou le sujet que va aborder la vidéo, et vous avez comme des genres de paillettes, de bulles qui tournent autour et qui font des effets comme ça sur une image qui à la base est très simple. Et bien ça c'est ce qu'ils appellent donc des superpositions, et moi dans le logiciel j'en ai une soixantaine. Donc je peux tout à fait me faire une petite intro au début de chaque vidéo et me rajouter ça par dessus pour que ça donne un effet un peu féerique, vous voyez. Ensuite vous avez des éléments, là les éléments c'est ce qui va, je sais pas comment vous dire, vous avez par exemple des petites banderoles de fanion, c'est des genres de petits icônes, des genres de petits dessins que vous allez pouvoir faire intervenir dans votre vidéo un peu à n'importe quel moment, à partir du moment, pourquoi pas, où c'est en relation avec ce que vous dites, ou enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça moi je m'en sers très peu, c'est vrai que je devrais m'en servir un peu plus, mais je m'en sers très peu. Vous pouvez également diviser l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez diviser votre écran de vidéo pour mettre deux vidéos l'une à côté de l'autre. Ça c'est très bien pour les personnes par exemple qui font des hauls avec des try-on pour pouvoir vous parler de l'article en question et vous le montrer porté en même temps. Ce que je ne fais absolument pas parce que je suis une vraie flemmarde du montage, mais tout ça pour vous dire que avec un logiciel pas cher, vous pouvez avoir accès à peu près tout ce qui se fait en matière de montage. Ce qui est très intéressant aussi avec ce logiciel, c'est que quand vous importez votre vidéo, c'est-à-dire une fois que le montage est fait, enfin quand plutôt vous l'exportez dans votre ordinateur, il fait la conversion tout seul, c'est-à-dire que vous avez juste à choisir le format dans lequel vous voulez que soit votre vidéo. Donc moi en général je sélectionne le format .avi, puisque c'est un des formats que YouTube supporte le mieux, si je ne m'abuse. Et donc ça convertit ma vidéo en .avi et après j'ai juste à la mettre en ligne et voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la petite vidéo voix off. J'espère que ça sera un peu plus parlant. Alors, là j'étais justement sur le montage que vous venez de voir juste avant. Donc j'enregistre mon ordinateur avec Filmorama. Donc voilà, je vous montre. Et enregistrer son PC. Tout simplement ici. Donc actuellement, j'ai déjà chargé mes vidéos, mais vous pouvez en charger d'autres. Les voici, par exemple, moi là, dans mon logiciel. Et je vais pas le faire là tout de suite, mais je vais vous montrer, par exemple, pour venir ajouter mon générique de fin. Vous voyez, qui est juste là. Hop, je viens de faire glisser. Et ça s'insère tout seul à la vidéo. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour le supprimer, clic droit, supprimer, tout simplement. Et ensuite, je vais vous montrer très brièvement là où se trouve chaque fonction. Donc là, c'est la musique. Vous avez tout ce qui va concerner l'écrit, donc les textes, les titres, que ce soit sur la vidéo ou les titres qui s'ajoutent entre des vidéos. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, je pense qu'on se rend bien compte de ce que ça donne. Il est très facile à utiliser de toute façon, ce logiciel. Hein. Vous avez les transitions donc, qui sont à venir mettre entre deux vidéos. Vous voyez là, par exemple, ma vidéo, elle est coupée. Je peux venir faire glisser une transition simplement pour que la transition soit plus douce entre les deux plans, tout simplement. Les filtres, donc comme n'importe quel filtre, Snapchat, Instagram, que vous pouvez venir appliquer sur l'entièreté de la vidéo ou sur une partie. Ensuite, vous avez tout ce qui va être superposition. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure dans la vidéo, là où j'ai écrit mon logiciel de montage avec le titre, etc. pour que vous puissiez voir. Tout ce qui est icônes, etc. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai mis ce petit appareil photo là, les fanions, etc.
Là, vous avez tout ce qui est, comment on appelle ça? Séparation d'écran, comme je vous disais, pour faire des lookbooks, etc., etc. Vous voyez, c'est un logiciel assez intuitif. Moi, j'enregistre donc en point .avi, puisque c'est ce qui est supporté par YouTube. Je mets le titre de ma vidéo pour pouvoir la retrouver plus facilement et je sélectionne le dossier dans lequel je veux qu'elle se retrouve pour la retrouver facilement également pour la charger sur YouTube ensuite. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout montré. C'est un logiciel, comme je vous le disais, qui est très facile d'utilisation. Je vous mets le lien en barre d'informations si jamais vous voulez l'essayer. Je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.